Parlons Lumière. Nous avons décidé de faire cette tribune. Et cette tribune, c'est pour parler des photographes d'ici et d'ailleurs. Et quand vous venez au Bénin, vous avez l'opportunité de mettre pied sur la terre des Rubagavi. Vous avez un monsieur qui, lui, il décide de rester dans le temps. Et je vous rappelle, si son slogan est bien dit, figer l'instant, graver le temps. Son nom, c'est Richard Donsou, photographe spécialiste du blanc et noir. Son histoire, je préfère vous laisser la raconter. Bonjour Richard. Bonjour David. Comment est-ce que tu vas? Super bien. La famille? Ça va très bien. Ça fait plaisir de te recevoir sur ce plateau. C'est un plaisir partagé. Vie de photographe. Nous avons eu l'opportunité, dans les nuits du Massa, de dormir à la belle étoile. Normalement, c'est dans l'émission En avançant qu'on vient à cette phase des anecdotes. Mais nous, on veut savoir, nous, c'est-à-dire le peuple béninois, le peuple africain, le peuple du monde, on voudrait savoir qui est Richard Donsou. Richard Donsou est un enfant né dans un petit village du Bénin, né à Tobo-Taoudjra, qui a perdu ses parents très tôt et qui a été expulsé de l'école parce que personne ne pouvait payer 12 000 francs pour lui, qui par la suite a été récupéré par une Française dénommée Mariette Garabé-Ferrand, auprès de qui il découvrira la photographie et chemin faisant, malgré son parcours académique, un bac+5 et aussi 5 ans dans une banque, il décidera de vivre de la photographie en ouvrant son studio-galerie. C'est osé, et c'est vraiment osé de partir d'un travail rémunéré, c'est fou. Comment est-ce qu'on arrive un jour comme ça à se dire, moi j'ai un salaire, mais j'ai fait de la photographie. Et sachant que cette photographie, on ne la voit pas toujours de mon œil. Parle-nous, sors-nous de tes tripes. Qu'est-ce qui te motive à faire ce choix? D'ailleurs, il faut dire que quand je finissais mes études déjà, j'avais dit à un moment que je ne voulais pas travailler, que je voulais vivre de la photographie. Et elle n'était pas d'accord. Elle me dit, on ne t'a pas payé un bac+5 pour que tu deviennes photographe. En plus, tu n'as appris ça nulle part, tu ne t'y connais pas, tu vas te casser la gueule et tout. Et donc, à un moment donné, j'ai sciencé, comme le disent les Ivoiriens, j'ai réfléchi et je me suis dit, je ne vais pas l'affronter. Donc, j'ai pris un boulot. Mais je savais en mon fort intérieur que je ne ferais pas 30 ans de banque. Et donc, au bout de 5 ans, à un moment donné, j'ai senti que le moment est venu pour moi de me reconnecter véritablement à ma passion et tout. Et donc, pour moi, je n'ai pas eu beaucoup de soucis pour quitter la banque, beaucoup de soucis à quitter la banque pour la photographie. C'est vrai que peut-être que pour certains, ça pourrait paraître un choix difficile et tout. Ça pourrait paraître le choix qui vous amène à quitter l'argent pour une situation pas trop probable, pour une situation un peu précaire. Mais j'étais aussi conscient que ça n'allait pas forcément prendre du jour au lendemain. Mais j'avais une seule assurance, c'est que si je fais ce qui fait battre mon cœur, ce que j'aime le plus, le moment viendra où je gagnerai beaucoup plus que ce que je ne gagne de l'autre côté et qui fait moins vibrer mon cœur que la photographie. Et tu t'es reconnecté à ta passion. Ça fait combien de temps maintenant que tu as tout délaissé pour la photographie? Ça fait plus d'1 an. Ça fait plus d'1 an que je suis à plein temps dans la photographie. C'est vrai que j'en ai reçu plein la gueule juste après ma démission, c'est-à-dire quoi, je quitte la banque le 31 octobre 2019. En décembre, je lance mon studio. Et puis, mars, déjà, tout est paralysé. Donc, j'en ai reçu plein la gueule. Mais voilà, on est là. Corona.
Voilà, on est là, on tient, on est sur pied, on tient. On va tenir. Voilà. On va tenir. Comment s'est fait pour toi la rencontre avec la photographie? Ben, comme je l'avais dit en filigrane, la rencontre avec la photographie a été beaucoup plus faite au contact de cette dame qui est devenue aujourd'hui ma maman, qui a d'ailleurs fêté son anniversaire hier. Joyeux anniversaire, maman. Et qui est passée au studio avant de voyager. Okay. Actuellement, elle est en congé. Donc, ma rencontre avec la photographie a été faite avec cette dame que je voyais tout le temps prendre des photos. Un, parce qu'elle aime, et de deux, elle a une ONG, donc pour les activités de son ONG, elle fait régulièrement des photos. Et je pense que c'est elle qui m'a inculqué le virus de la photographie sans le savoir. Et plus tard, à l'université, quand j'ai eu l'opportunité de m'inscrire à l'Union culturelle et artistique, l'UKE. Voilà, l'UKE, ça a été pour moi le terrain d'expression par excellence de ma pratique, de mon amour pour la photographie. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé la photographie à l'UKE, c'était pour moi l'opportunité de faire quelque chose en dehors de mes études, de m'occuper un peu. Je ne savais pas qu'au bout de 2 ans, qu'il me serait difficile de me départir de la photographie. Et donc voilà, aujourd'hui, je vis avec l'amour passionnel de la photographie et je suis heureux d'être ce passionné de la photographie. Je suis heureux à travers mon art de communiquer la joie aux gens, de rendre les gens un peu plus heureux. Et pour moi, il n'y a rien de plus beau que ça. Alors, le virus de la photographie, maman te l'a un peu transmis, est celui de ton choix esthétique, c'est-à-dire le blanc et noir. Comment c'est arrivé? Je pense que le noir et blanc, c'est venu un peu banalement. J'ai essayé, ça m'a plu et j'ai constaté que les internautes, au fur et à mesure que j'ai partagé les clichés en noir et blanc, il y a eu quand même des gens qui ont manifesté un attachement à la chose. Mais au-delà de ça, j'ai pris du recul et je constate entre autres que le noir et blanc, c'est le type de photographie qui correspond le mieux à ma personnalité. En fait, quand on fait quelque chose et quand on pratique la photographie, c'est tellement vaste qu'il faut aller à l'intérieur de soi-même, se poser des questions pour voir le type de photographie qui vous correspond le mieux. Et je pense que le noir et blanc me correspond le mieux parce que c'est la simplicité, le noir et blanc. Et moi, j'aime énormément la simplicité. J'aime pas m'encombrer, j'aime pas tout ce qui est compliqué et tout. Et au-delà de ça, je pense que je suis quelqu'un, j'aime ce qui est authentique. J'aime pas ce qui est assez commun, assez vulgaire. Je suis le genre de personne, par exemple, quand quelque chose, même une chaussure, ça sort et ça me plaît, je suis en train d'hésiter, tout le monde commence par adopter, j'achète plus. J'aime pas emprunter le chemin que tout le monde emprunte. Et aujourd'hui, voilà. Et aujourd'hui, le noir et blanc, c'est quand même assez particulier parce que certes, ça se fait ici au Bénin et beaucoup plus en dehors des frontières du Bénin. Mais quand on voit le nombre de photographes qu'il y a aujourd'hui et le nombre qui fait le noir et blanc, c'est vraiment la minorité. Et je préfère m'inscrire dans cette minorité voilà, que de faire les couleurs qui ont certes beaucoup d'élégance, mais qui me ressemblent moins par rapport au noir et blanc. Est-ce que tu penses que tous les sujets peuvent être traités en blanc et noir? Ben oui, je pense que tous les sujets peuvent être traités en noir et blanc parce que au début de la photographie, que ce soit le mariage, que ce soit les anniversaires, la vie était en noir et blanc. Ses œuvres. Quelle est la photo qui, selon toi, t'a rendu un peu populaire? Parce que faire du blanc et noir au Bénin, on ne peut pas passer inaperçu. Une photo de toi qui a tourné un peu sur la toile. D'abord, je ne sais pas si je suis populaire. Non, tu es populaire. Je te le rappelle, tu es populaire. Donc, c'est difficile de dire la photo qui m'a rendu populaire. Par contre, j'ai fait un reportage assez spécial dont les photos ont beaucoup tourné. J'étais allé à un anniversaire. C'était à la plage et la pluie a commencé.
Et avant ça, j'avais déjà commencé par faire des photos, des séances photos sous la pluie. Et j'étais à cet anniversaire, la pluie a commencé. Au début, tout le monde voulait se cacher et tout. Mais la pluie, elle était tellement forte que même quand tu étais en cachette, elle te poursuivait. Donc, il n'y avait pas de cachette, tout le monde était mouillé. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, il faut que je me lâche. Quand je lançais les appels pour les séances photos sous la pluie à l'époque, j'avais peu. Parce qu'il faut dire que l'un de tes délires aussi, c'était de photographier beaucoup les gens sous la pluie. Voilà. Et à l'époque, quand je lançais les séances photos sous la pluie, peu de gens se manifestaient. Et je dis, aujourd'hui, c'est l'occasion tant rêvée pour moi. J'ai beaucoup de modèles devant moi et tout. Et on s'est fait un plaisir fou. On a fait des séances photos sous la pluie. Et ces photos, ça a beaucoup circulé. Les gens ont beaucoup aimé et tout. Moi-même, j'étais dépassé. L'appareil photo a survécu au moins? Si, l'appareil photo a survécu. Alors, on sait que pour être photographe aussi, il faut quand même voir le travail que font un peu les autres. Qui sont les photographes béninois, les photographes africains et les photographes dans le monde qui, à un moment, t'ont quand même un peu inspiré à faire de la photo, à poursuivre ton rêve? Oui, c'est vrai que je regarde beaucoup le travail d'autres photographes. J'ai fait au Bénin ici, j'ai fait 2 rencontres qui m'ont marqué. La première rencontre, c'est en 2011, où j'étais presque à mes débuts. Je vais sur un spectacle à l'université et je tombe sur Chola Akpo, qui faisait des photos d'un spectacle de théâtre. Humblement, je me suis rapproché de lui, on a discuté et j'ai apprécié l'homme, l'humain. Oui, l'homme, son humilité, sa modestie, il ne m'a pas regardé de haut et tout. Et depuis ce moment, je suis son travail et tout qui m'impressionne. Ce qui m'impressionne d'ailleurs dans son travail, c'est beaucoup plus la démarche artistique. Oui. Voilà, il a une maîtrise de la démarche artistique qui m'impressionne beaucoup. Et en 2014 aussi, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Eric Aounou, qui est quand même un doyen de la photographie béninoise. Cette émission. Voilà, mais qui m'a reçu avec beaucoup d'humilité. Et jusqu'à présent, j'ai gardé quand même de très bons rapports avec ces 2 photographes qui sont des références, voilà, des références aussi bien au Bénin qu'au de nos frontières. Et quand on sort du Bénin, il y a un photographe brésilien dont j'aime beaucoup le travail, qui s'appelle Sebastião Salgado. Sebastião Salgado, que j'aime pour 2 choses. C'est un intellectuel fin, un docteur en économie. Et voilà, donc ce mec, quand il atterrit en photographie, vous ne pouvez pas lui dire que c'est parce qu'il est taré, que c'est parce qu'il n'a pas pu faire des études qu'il atterrit en photographie. Et non seulement ça, ce qu'il fait, le type de photographie qu'il fait, mais c'est une gifle. Ces clichés, c'est des torrents d'émotions. Ces clichés sont remplis d'émotions. Et quand je vois son travail, je suis impressionné. Pour voir Richard Danso et voir les travaux de Darima, quels sont les canaux digitaux? C'est bien ça, hein, par lesquels on peut passer pour avoir accès à vous? Mais je suis présent sur Facebook, je suis présent sur Instagram et je suis présent sur LinkedIn aussi. Donc voilà, il y a des gens avec qui j'échange aussi beaucoup sur LinkedIn. Voilà les canaux sur lesquels je suis beaucoup plus présent. On n'aime pas vraiment, parce que l'autre chose, on sait que toi tu fais beaucoup du noir et blanc. L'autre chose, aujourd'hui, dans quelle catégorie de photographe on te classe? Est-ce que tu es un portraitiste? Est-ce que tu es dans le domaine de la mode? Dans quelle catégorie on peut retrouver Richard Danso? D'abord, la mode, je ne suis pas un photographe de mode. Je peux dire que je suis beaucoup plus portraitiste. Puisque voilà, aujourd'hui, on me connaît beaucoup plus pour les clichés en noir et blanc que je fais en studio et sur fond blanc. Donc, et sur fond noir d'ailleurs. Donc, je me définis beaucoup plus comme un portraitiste. Mais je ne fais pas que du portrait parce qu'il faut dire, j'ai commencé la photographie dans une institution culturelle et la scène me colle à la peau. Je fais beaucoup de scènes, que ce soit des spectacles de théâtre, que ce soit des scènes de musique, des scènes de danse. Donc je suis beaucoup plus
sur des spectacles. Je peux dire, un peu l'événementiel aussi. Nous sommes en 2020. Comment tu voyais la photographie il y a 10 ans et comment la vois-tu dans 10 ans? Bah, la photographie, il y a 10 ans, je me souviens, au moment où moi j'étais à mes débuts, il y a un peu plus de 10 ans, quand j'étais à mes débuts, c'était rare de rencontrer des jeunes ayant fait suffisamment des études, ayant bac plus, prendre l'appareil photo. Il y a 10 ans, il y avait une génération de photographes qui n'est pas forcée. C'est pas comme aujourd'hui où il y a voilà, les séances de shooting, les photos retouchées, comme on connaît l'avancée du numérique. Il n'y avait pas ça. Et à mes débuts, voilà, je connaissais très peu de photographes. À l'époque, il y avait déjà les Gopal Lama, les Mounia, les Bob Rodri, mais on n'était pas nombreux. Aujourd'hui, oui, ça change, ça bouge. On a beaucoup de jeunes photographes qui font du bon travail. Et dans 10 ans, je pense que la photographie béninoise va encore beaucoup plus évoluer. Dans 10 ans, il y aura encore beaucoup plus de jeunes photographes et tout. Il y aura beaucoup plus d'effervescence de la photographie. C'est une dynamique très prometteuse dans 10 ans quand on fait la projection. Pour toi qui as tout laissé pour la photographie, je disais, après un an, est-ce que la photographie béninoise ou la photographie nourrit son homme? Bon, je ne peux pas dire non, parce que je ne fais que la photo pour le moment. Je vis, je paie mon loyer, et voilà. Même si ce que j'ai comme objectif, je ne l'ai pas encore atteint. Et d'ailleurs, je ne suis pas dupe. Ce serait, je peux dire que je suis un peu au début de cette aventure à plein temps. Donc, il faut un minimum de temps pour que ça décolle vraiment. Mais je vis de la photographie et je peux dire que la photographie béninoise nourrit son homme et nourrira davantage son homme. Super. Il faut rappeler que nous sommes, depuis le début de cette aventure, à l'espace Lounge Bar Cube qui nous reçoit. Également, nous avons des chips sur le plateau comme la grignotine. Nous avons également du jus de suchet qui nous a été gracieusement offert par Tata Florie. Nous donnerons les contacts à la fin de l'émission. On va poursuivre quand même. Toi, tu es beaucoup plus, parce que c'est un débat que nous, entre photographes, on fait quand même. Canoniste, Nikonis, Fujis. Je suis partagé entre Canon et Nikon. Aujourd'hui, tu me remets un Canon, je l'utilise. Tu me remets un Nikon, je l'utilise. Et la belle preuve, j'ai les deux chez moi. J'ai Canon et j'ai Nikon. Donc, c'est une guerre que je trouve un peu, à la limite, un peu vaine. Parce que tu as des boîtiers Canon qui font un travail superbe. Tu en as de Nikon qui font un travail superbe. Aujourd'hui, même Fujifilm a des boîtiers qui font un travail superbe. Donc, je me dis, le débat des marques, c'est pas tant ce qui est important. Ce qui est important, en fait, c'est l'œil du photographe. C'est ce que le photographe peut faire avec l'appareil. Ce n'est pas la marque qui fait tant le travail. Donc, voilà, c'est un débat, oui, que je fais parfois, mais je ne suis pas tranché. Je ne peux pas dire c'est avec Canon qu'on fait les meilleurs travaux ou c'est avec Nikon qu'on fait les meilleurs travaux. L'essentiel, c'est de savoir s'en servir correctement et de l'émotion que le photographe cherche à montrer. Effectivement, la première des choses, quelle que soit la marque, maîtrise ton boîtier. Et la deuxième chose, c'est de t'arranger pour transmettre ce que tu veux communiquer. Vu le travail que nous faisons, on est par moment... on reçoit des distinctions. Quelles sont les distinctions que tu as déjà eu à recevoir depuis que tu fais ce boulot? Effectivement, j'ai reçu quelques prix. En 2014, j'ai reçu le Grand Prix du jury pour les 150 ans de Société Générale. Ok. Ta banque? Oui, la banque où j'ai travaillé d'ailleurs. Après, j'ai reçu un prix Bénéculture. Et après, j'ai reçu aussi un autre prix dans la catégorie photographie, le prix
PR pour dire le prix pour réussi, Ok. décerné par Hermione Guidibi. Donc pour mon engagement et l'inspiration que je constitue pour la jeunesse en matière de la photographie. Donc voilà les prix, les 3 prix que j'ai reçus durant ma petite carrière déjà. Félicitations. Merci. Anecdote. En tant que photographe, il nous arrive beaucoup d'histoires, des anecdotes. Il y en a de belles, de rigolotes, et il y en a de tristes. Raconte-nous, toi, personnellement, une ou deux, plusieurs, si tu veux, qui se sont arrivés sur un terrain, en studio. Lâche-toi, dis-nous. Je pense que j'ai fait une expérience assez forte. Je l'ai dit tantôt, quand je voulais me lancer en photographie, ma maman ne voulait pas. Et en 2014, quand j'ai commencé la banque, le groupe avait 150 ans d'existence. Et le groupe a lancé un concours photo, c'est-à-dire un peu partout dans le monde où ce groupe existe. Et je n'étais que simple stagiaire et j'ai demandé, est-ce que je peux participer à ce concours photo? On m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Et j'ai participé. J'ai gagné le prix, le grand prix du jury. C'est-à-dire il y avait 3 catégories. Oui. Les collègues pouvaient voter pour vous. Ceux qui sont chargés de la communication dans le groupe peuvent voter pour vous. Et moi, comme je venais de débarquer, à peine je connaissais de collègues, à peine je connaissais de spécialistes de communication. Mais le jury, comme le jury n'a pas besoin de te connaître, Ouais. j'ai gagné le prix du jury. Mais la particularité, c'est que ce groupe a déjà des associations affiliées, des associations qu'elle a l'habitude d'aider. Et il fallait, c'est 1000 €. Et il fallait choisir parmi ces associations une à laquelle il faut verser les 1000 €. Et moi, je leur ai écrit, je leur ai dit, voilà, je suis orphelin de père, de mère. J'ai connu la photographie grâce à une dame qui a une association dont le nom ne fait pas partie de votre liste. Et donc, je demande que, exceptionnellement, les 1000 € soient versés à l'association de cette dame. Ils m'ont dit, d'accord, on va réfléchir. Finalement, ils ont accepté. Et les 1000 € ont été versés à l'association de ma maman. Et je pense que ça lui a fait un plaisir énorme. Et ça l'a quand même amené à changer un peu son regard sur ce que je fais comme photo. Si tu gagnes des prix, ça prouve qu'il y a de Voilà. l'argent dedans. Parce que voilà, le mec, je lui ai dit non, tu ne t'y connais pas en photo. C'est obstiné. Il vaut mieux que tu travailles, que tu oublies la photo. Mais le gars, il vient de gagner un prix. Et non seulement il a gagné un prix, Et il a pensé à nous. voilà, qui a rapporté 1000 € à l'association. Et ça a été une belle expérience. Et je peux vous dire que quand j'ai quitté la banque, au moment où je lançais mon studio, c'est elle qui a coupé le ruban d'inauguration de mon studio. Ah, bravo. On aimerait avoir toutes ces photos-là pour illustrer le travail qu'on fera. Voilà, donc c'est quand même une belle histoire que j'ai vécue. L'autre anecdote, c'est petit, mais je peux dire que le jour où j'ai quitté officiellement la banque, c'est le jour où mon aîné, il est né. Et donc, pour moi, c'est quand même... C'est toute une histoire qui s'est... Voilà, c'est en un jour, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire une transition. Je quittais mon boulot, qui est un boulot de sécurité, pour une aventure... Une aventure. Une aventure un peu improbable, mais c'est le jour où mon garçon naît, comme pour dire... bravo. Voilà, tu pars, c'est un nouveau départ. Et en même temps, tu as beaucoup de responsabilités. Et la dernière anecdote, je l'ai vécue avec toi d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. Il y a un an, c'était en mars 2020, on était à Abidjan dans le cadre du Massa et on n'était pas payé, mais on avait une volonté forte. Ferme. Et donc, on a tenu à couvrir tous les événements, mais jusqu'au dernier événement du jour. C'est ça. Et quand on a fini, il était tard.
On était des photographes étrangers. Et là où on était logés, aussi bien toi que moi, c'était loin du palais de la culture. C'était très loin du palais de la culture. Et on s'est dit, ben, on fait quoi? Et donc on était arrivé à la conclusion selon laquelle on ne pouvait pas se permettre de prendre le risque de se déplacer la nuit là, parce que dans tous les pays, on reconnaît facilement un étranger. Surtout à Abidjan. Voilà, on reconnaît facilement un étranger. Donc, on était vulnérable, on pouvait se faire agresser. Et on s'était dit, bon voilà, on va passer la nuit là. Donc, on a pris des chaises, on s'est assis à la Belle Étoile et on a passé toute la nuit à discuter de long en large et tout. Et c'est vrai que on a vécu ça avec beaucoup de plaisir. On n'était pas amer et tout. On n'était pas triste. Non, non, pas du tout. On n'était pas triste, mais c'était quand même une expérience parce que quand on partait, je ne nous imaginais pas passer une nuit à la Belle Étoile. À la Belle Étoile. Avec nos matériels. Avec nos matériels, voilà. La peau des fesses. Et donc, ça, c'est quand même une expérience Ça assez... prouve c'est l'amour qu'on a pour le métier, parce qu'on est parti sur ce festival-là sous nos propres fonds. Évidemment. Nos restaurations, tout est... Le plus important pour nous, c'était d'aller et de couvrir cet événement-là. Oui, oui. Vos conseils. On a beaucoup de jeunes qui nous suivent, qui désirent ou qui sont déjà des photographes. Pour un jeune comme ça, qui désire se lancer en photographie, quel est le conseil que toi, en tant que son fofo, tu vas lui donner? Bah, le conseil que je peux donner à un jeune qui veut se lancer en photographie, c'est d'apprendre, 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 d'apprendre. C'est beaucoup plus de se calmer, de prendre le temps d'apprendre, de se faire une fondation solide. Ça, c'est très important. Et quand on finit de se faire la fondation, c'est de faire un travail interne, d'aller chercher des ressources à l'intérieur de soi, de se questionner. Parce que, quel que soit ce qu'on fait, si on ne trouve pas le moyen de faire, on est unique. C'est ça. On est des milliards sur la Terre, mais on est unique. Donc, d'essayer de faire ce travail d'introspection qui va l'aider à avoir sa touche. C'est très important en photographie d'avoir sa touche, qu'on puisse reconnaître que c'est le travail de tel. Et ça, c'est pas, ça se fait pas par une baguette magique. C'est un cheminement, c'est un long processus. Et quand ce processus est galvaudé, c'est difficile d'avoir une carrière. Il faut une bonne base. Oui, c'est très important. Nous terminons comme ça le numéro de ce jour. Merci beaucoup, Richard, d'être passé ici. Ça fait énormément plaisir à moi-même et à toute mon équipe. Merci. Merci à nouveau, David. Et au plaisir de te recevoir bientôt. Parmi les légendes. Bientôt au studio d'Image aussi, parce que oui, j'ai reçu quelques photographes aussi. J'ai reçu quelques photographes béninois aussi, parce que je me dis, les photographes aussi ont besoin qu'on les photographie. C'est ça. Et voilà. Et qu'on les filme. Et oui, et qu'on les filme. Et dans ce sens, voilà. Nous ne manquerons pas de passer à mon équipe et moi serons aussi heureux de te recevoir bientôt pour une séance photo. Merci beaucoup, Richard. À très bientôt. Merci. Parlons lumière.